Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Venez Raisonnons. Je suis ravie de vous retrouver pour un moment de partage et de réflexion. Aujourd'hui, je serai accompagnée de deux personnes. Il y a d'abord Marie-France, bonjour, Bonjour Emmanuel, donc bienvenue à tous nos auditeurs et ravi de faire ce premier podcast avec vous. et William, bonjour William. Bonjour, bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, on va traiter un sujet qui nous touche tous, tous les jours. Le sujet, c'est le suivant. Est-ce que l'intelligence émotionnelle est compatible avec la foi? Pour commencer, on va d'abord aborder des définitions. Donc, selon vous, William et Marie-France, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? C'est vrai que nous avons tous nos émotions et en termes de définition, on nous dit que c'est un état de trouble, donc d'agitation, donc c'est ce qu'on ressent. C'est tout ce qui est en relation avec notre physique, notre psychologie. Donc, en fait, on a tous des émotions et c'est vrai que c'est important de les comprendre afin de pouvoir avoir en face de nous, lorsqu'on a en face de nous quelque chose, pour pouvoir réagir correctement. On en parle énormément de l'intelligence émotionnelle et c'est quelque chose que nous devons, en tant que chrétiens également, nous pencher dessus. Donc moi, c'est ce que je fais aujourd'hui avec vous. Pour compléter ce que Marie-France dit, le concept de quotient émotionnel ou intelligence émotionnelle a apparu il y a cela 20 ans. Aujourd'hui, on en parle un peu dans le monde, dans la littérature, mais celui qui a vraiment véhiculé le concept, c'était un psychologue ou un scientifique qui s'appelle Daniel Goleman, dont son livre fait beaucoup de best-sellers. Et il explique en se basant sur les faits scientifiques comment les êtres humains sont constitués d'émotions et des raisons et la partie émotionnelle que si elle n'est pas elle n'est pas contrôlée ou apprise, ça veut dire que si quelqu'un ne maîtrise pas le côté émotionnel, il ne pourra pas fonctionner. Et les statistiques montrent justement que les gens qui ont réussi beaucoup, qui réussissent beaucoup plus dans la vie, ce n'est pas le QI, c'est-à-dire le quotient intellectuel beaucoup plus qui est mis devant, mais plutôt c'est ceux qui savent gérer leurs émotions, tu vois. Mhm. Donc Ouais, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans l'étude. Et parfois on vante que oui, si ton enfant a le QI, ils ont mis les exemples des enfants qui ont été éduqués dans la gestion relationnelle avec les autres et les enfants qui étaient super doués à l'école, mais on voit qu'à la fin, les enfants super doués travaillent pour ceux qui ont une gestion, tu vois. Donc, oui, ce sont ceux-là dont les parents ont appris dès l'enfance à gérer les émotions, à gérer leur rapport avec les autres, qui ont beaucoup plus prospéré dans la société. c'est ça en fait, parce que pour rajouter et finir sur cette question, l'intelligence, la gestion des émotions nous permet de mieux interagir avec l'autre, de mieux se comprendre, de mieux comprendre l'autre et d'adapter les comportements, les interactions, oui, c'est ça, les interactions avec les autres, en fait, pour pouvoir aboutir à un résultat positif. Donc voilà ce que je pouvais rajouter sur ça. Alors, on va passer à la deuxième question. Est-ce qu'un chrétien doit savoir bien gérer ses émotions? Alors pour moi, c'est la question, elle est très pertinente. Je l'ai lu que il était important de savoir gérer ses propres émotions, mais aussi de comprendre les émotions de l'autre en face, parce que c'est bien beau de comprendre les siennes, mais de comprendre ceux des autres. Et la Bible nous en parle également, nous apprend lorsque quelqu'un est triste, d'être triste avec, aussi de comprendre l'émotion de l'autre, parce que c'est vrai qu'on peut comprendre les siennes, mais si on comprend pas en face que la personne, elle nous parle mal ou bien qu'elle réagit de telle ou telle manière parce qu'elle a eu quelque chose, ça n'excuse en rien, hein, bien évidemment, mais c'est important aussi en tant que chrétien d'avoir cette empathie et on voit que Jésus l'avait également. Donc voilà, pour ma part. Oui, dans Galates chapitre 5, verset 16, l'apôtre Paul nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Euh, on sait que le combat que nous vivons tous en tant que croyants, c'est justement le conflit entre la chair et l'esprit. Mhm. Et on sait que l'esprit, c'est l'amour, la joie et toutes ces choses. La chair, c'est les disputes et toutes ces choses, quoi. Pas que la colère est une mauvaise chose. On a déjà expliqué déjà que la colère en soi contre le péché, c'est comme Dieu, on dit que Dieu est en colère, mais ce n'est pas une colère contre nous. Tu vois, c'est contre ce qui nous fait du mal, tu vois. Mais la Oui, colère humaine
est différent de la colère de Dieu. Tu vois, c'est cette colère qui amène souvent des problèmes au niveau relationnel. Et ce qui fait que le croyant, nous chrétiens, on est souvent confrontés à des conflits à cause, par exemple, d'une incompréhension avec l'autre ou peut-être d'une rancune avec l'autre ou toutes ces choses. Ce qui fait que on passe à côté d'une bonne relation parce que des personnes arrivent à maîtriser les émotions. Tu vois? Ouais. Et ce que j'ai aimé dans l'étude, c'est qu'ils ont démontré que le manque d'intelligence émotionnelle, et nous en tant que chrétiens, on va dire le manque de maîtrise, la carence du Saint-Esprit dans notre vie, va nous conduire à avoir des difficultés à interagir avec les autres. Tu vois? Mhm. Tu vois, ils ont montré que le taux de divorce qui a augmenté dans la société aujourd'hui, pourtant les gens parlent la même langue, mais le côté de la gestion de conflits parfois peut déranger et peut causer même au niveau amical de deux personnes de ne pas se parler parce qu'il y a un manque d'intelligence émotionnelle. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, et c'est pourquoi ils ont situé ça entre le cerveau, parce qu'ils ont dit qu'il y a d'abord, ce n'est pas une fatalité, c'est une chose qu'on peut apprendre, mais le côté scientifique qu'ils ont révélé, c'est que dans notre cerveau, il y a ce qu'on appelle le cortex cérébral, tu vois, où on a le siège qu'on appelle le cortex préfrontal, où il y a le siège des décisions, la résolution, tu vois. Après, Mhm. on a les régions limbiques, tu vois, qui est liée aux émotions. Et nous, maintenant, en tant que chrétiens, on connaît la bataille qu'il y a sur la chair. On est confronté à ça maintenant. En tant que croyants, qu'est-ce que nous devons faire lorsque on est conscient de notre... voilà, qu'on arrive à se maîtriser quand on est en colère, par exemple. Tu vois? Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a des modèles émotionnels dans la Bible ou qu'est-ce que la Bible peut nous enseigner, nous dire à ce sujet en fait? Comment on peut faire, sur quoi on peut s'appuyer pour pouvoir apprendre à gérer nos émotions spirituellement parlant, grâce à la Bible? Oui, très belle question. Effectivement, c'est une question pertinente. On voit que la Bible nous montre qu'il est important pour nous de, comment dire, d'avoir de l'empathie, comme je l'ai dit précédemment, mais surtout de comment on aurait aimé que l'autre agisse. Jésus nous a dit d'agir avec l'autre comme nous, on souhaiterait aussi qu'on agisse avec nous, puisque dans l'émotion vient parce qu'on a un fait, bon, le plus souvent, l'émotion, elle est plutôt négative. On la voit quand on dit gestion, c'est parce qu'il y a un manque. Donc, on voit la colère, toutes ces émotions qui sont négatives et qui nous paralysent. Et effectivement, Jésus nous demande d'éprouver cette compassion les uns envers les autres, d'agir comment nous aussi on aurait aimé qu'on agisse envers nous dans cette situation bien précise. Oui, il y a des modèles. Jésus est le parfait exemple au niveau de la gestion des émotions. Il est sur la croix, on vient, la plaie est juste, elle est fraîche, le clou est là, tu vois. Mhm. Jésus prononce une phrase, Père, pardonne-leur. Il ne dit pas mon Dieu, il dit Père. Malgré la douleur, il ne voit pas son Père comme son ennemi. Parfois, quand nous souffrons, qu'est-ce qu'on fait? On en veut à Dieu directement. Malgré la douleur, il reconnaît que Dieu est son Père et il fait la provision du pardon pour ceux qui l'ont mis sur la croix. Ça, c'est un parfait exemple. Je suis fasciné quand je vois cette histoire, par exemple. Tu vois? Et on voit l'interaction de Jésus avec les autres. Devant les pharisiens, il le parle clairement, tu vois? Et on voit que Jésus, avec les pécheurs, il a une interaction. Donc, Jésus, il est irréprochable dans sa façon de fonctionner avec les autres. Tu vois? Ouais. Et nous, en tant que croyants, on manque cela parce que pourquoi Jésus avec cette capacité? Et est-ce que Jésus veut que nous ayons cette capacité? Parce que ce que j'aime bien sur l'intelligence émotionnelle, comme un auteur disait, l'intelligence émotionnelle, c'est la différence entre ceux qui maîtrisent leur vie et ceux qui la subissent. Mhm. Jésus maîtrisait sa vie, tu vois? Mhm.
Il maîtrisait sa vie. Donc, si nous, en tant que croyants, on parle d'intelligence émotionnelle, on doit savoir, est-ce que je contrôle ce que je ressens? Parce que si tu ne contrôles pas ce que tu ressens, tu vas les subir. Ces choses-là vont te contrôler. Et Jésus, dans chaque situation que j'observe, aucune de ces choses l'ont contrôlé. Tu vois? Mhm. Donc, voilà le parfait exemple. On a l'exemple de Moïse, où on nous dit dans Nombre chapitre 12 que c'était l'homme le plus patient de la terre. Mais plus tard, Moïse a manqué de patience. Pour te montrer que, certes, on dit qu'il est le plus patient, mais à un moment donné, à cause qu'il avait marre de la pression du peuple, on voit que cette pression a poussé Moïse à frapper deux fois le rocher. Tu vois? Mhm. Donc, Moïse aussi a tué quelqu'un, l'Égyptien, qu'il a tué avant de fuir. Oui. Mais le modèle par excellence qui est Jésus nous montre que non seulement il peut nous aider, parce qu'il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais il a aussi fait la provision des éléments, des choses qui pourront nous aider à être comme lui. Parce que l'objectif du ciel, c'est que nous ressemblons au Christ. Mhm. Ouais, moi ça m'a fait penser à la scène où Satan vient tenter Jésus. Et là encore, il aurait pu céder à ses émotions et ses envies, mais il a résisté en répondant à Satan par la parole, en fait. Il n'a pas perdu sa lucidité. Et ça aussi, c'est aussi le Saint-Esprit qui nous permet de garder le contrôle sur nos émotions. Il faut rappeler, justement, dans ce que tu dis, il avait faim pendant Ouais, 40 jours. c'est ça. Nous, quand on a faim, on dit, on justifie pourquoi est-ce qu'on a peut-être volé le repas de l'autre. On dit, j'avais faim. On justifie, mais on voit que là, tu as donné un très bon exemple, Jésus ne le fait pas. Mhm. Pourtant, c'était légitime, la famine, mais Satan voulait qu'il obtienne ça d'une manière illégitime. Exact. Alors, on va passer à la question suivante. Écouter ses émotions pourrait éloigner de Dieu. Est-ce que pour vous, cette affirmation est vraie ou elle est fausse? Déjà, l'émotion n'est pas une mauvaise chose en soi, mais sauf que si le chrétien s'était dirigé par les émotions, il aura de sérieux problèmes. Parfois, les gens, on voit dans le christianisme charismatique aujourd'hui, où on met tout au niveau des émotions. Est-ce Mm, que tu as ressenti que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu as ressenti, tu as la chair de poule te toucher? Alors, si tu n'as pas eu ça, Dieu n'a pas écouté ta prière. Ça, c'est mhm, très dangereux, tu vois? Parce que dans ces cadres-là, le jour que tu pries Dieu pour qu'il te demande pardon, si tu ne ressens pas l'émotion, tu vas penser qu'il ne t'a pas pardonné. Pourtant, on dit le juste vivra par la foi. Tu comprends? Et non pas les émotions. Et la foi, c'est de faire confiance à ce que Dieu a dit dans sa parole et non ce que je ressens. Tu vois? oui. Oui, je voulais juste rajouter également que l'émotion, on doit justement, c'est important pour nous de la comprendre. Et, euh, et c'est pour cela que, enfin, la Bible nous demande de marcher par l'esprit. Et si on marche par l'esprit, il y a quelque chose qui nous arrive, eh bien, on va demander au Saint-Esprit, on n'est pas obligé de se mettre à genoux, hein, voilà, on va demander au Saint-Esprit justement, voilà, la chose me fait mal, voilà, je l'ai reçu comme ça, et je l'ai peut-être reçu violemment tout de suite, mais avec le recul, avec le Saint-Esprit qui nous accompagne, ça nous permet justement, bien au contraire, de nous rapprocher un peu plus de Dieu, de Dieu, et d'agir comme Jésus l'aurait fait. Parce qu'on voit Mhm, dans plein de situations de Jésus, il devait aller des endroits et l'Esprit lui disait, voilà, soit à un moment donné, il faut te taire, des fois, il faut se taire, des fois, il faut parler, et des fois, il faut rien dire, ou bien juste écouter. Et le fait de recevoir cette émotion et d'être guidé par le Saint-Esprit, ça, justement, bien au contraire, ça nous rapproche un peu plus de Dieu. Et ça nous évite aussi d'avoir des relations conflictuelles avec les autres parce qu'ils s'attendent peut-être qu'on ait une réaction X et on va agir tout autrement et voilà, tout simplement. c'est vrai qu'il faut prendre le temps, prendre le recul lorsqu'on vit une émotion, une situation qui déclenche une émotion, prendre le temps de réfléchir à la situation et de ne pas réagir sous le coup de l'émotion. Parce que c'est vrai que souvent, ça peut être la colère, mais ça peut être aussi
de la violence, la colère qui se traduit par la violence, de la tristesse, etc. Donc, prendre un temps de réflexion, parler au Saint-Esprit et puis qu'on puisse être guidé et réagir de la bonne façon. Est-ce que dans votre marche chrétienne, votre foi, votre relation avec Dieu vous a déjà aidé dans la gestion émotionnelle? Oui, je pense que toute personne qui connaît Dieu et qui a cette marche avec le Christ l'a déjà expérimenté et même des fois, même nous, on s'est étonné de la réaction qu'on avait et on s'est dit, ben, c'est le Saint-Esprit qui nous a permis de réagir ainsi parce que lorsqu'on a la foi, ça nous permet justement de se mettre à la place de l'autre ou bien de ne pas répandre le mal par le mal, en fait, bien au contraire. Non pas que Dieu nous demande de tout accepter, hein, mais il y a des, comme je disais, si on marche par l'esprit, l'esprit nous dira à quel moment dire les choses. Donc, je peux donner rapidement un témoignage. J'avais une amie qui a fait une réaction, mais qui légitimement, j'aurais pu agir à chaud. Mais peut-être 2, 3 ans plus tard, elle a vécu la même situation que moi. Elle me l'a raconté. Je pense qu'elle ne s'en est même pas rendu compte. Et là, à ce moment-là, j'ai pu lui dire, eh ben, écoute, si je devais agir comme toi, ben moi non plus, je ne devrais pas te parler. Et elle a pu l'accepter aussi. Et des fois, c'est l'esprit qui nous guide et qui nous dit à quel moment dire les choses. Non pas qu'on l'a accepté, hein, mais je me suis dit, Seigneur, un jour, tu me donneras le bon moment pour lui dire. Et elle a pu l'accepter. On n'a pas eu d'échange vif ou elle n'a pas essayé euh, de dévier la conversation. Donc, c'est très important, je pense, euh, que lorsqu'on vit par la foi, eh ben, Dieu nous permet de gérer nos émotions. Mhm. Euh, oui, moi, dans ma situation personnelle, j'ai eu des succès comme des échecs parce que on est des humains. Euh, Mhm. Ce qui m'a fait prendre conscience vraiment de l'importance un exemple parfait de le fait que tu ne tombes pas dans comme les autres, ça résout un problème. Je me rappelle, j'étais à l'aéroport de Floride et il y a eu un, une tempête de neige qui, pas en Floride, hein, mais c'était le tempête de neige était au Canada. Alors, il y a beaucoup de vols qu'on annulait, tu vois. Et puis, je me rappelle au comptoir de l'avion, les gens criaient auprès des personnes qui vous donnent les billets d'avion, tout ça. Criaient, mais voilà, chacun se fâchait parce que peut-être ils avaient leur rendez-vous, les choses, tu vois. Et j'ai réfléchi en disant, bon, est-ce que je vais aller parler à la dame une fois, je vois qu'elle était sous pression. Je m'en vais, je viens tout doucement, je viens pas avec la même attitude que les autres. Je lui dis, bonjour, comment vous allez? Je vois que vous êtes sous pression, je suis vraiment navré de tout ce que vous vivez. J'essaie un peu de lui parler comme ça, tu vois, donc pour l'encourager. Et puis la dame me regarde, elle me dit merci beaucoup. Après, je lui dis, est-ce que vous pensez qu'il y a un vol direct? Parce qu'en fait, mon vol devait passer par Toronto. Je lui demande, est-ce que vous pensez qu'il y a un vol direct qui part directement de Floride pour Montréal? La dame me dit, oui. Et puis, elle me donne, elle fait comme enregistre dans notre vol. Je pars directement, tu vois? Mhm. Et j'ai dit, waouh! Pourtant, les gens demandaient s'il y a des possibilités, mais juste parce que je suis venu, j'ai échangé, voilà, elle m'a trouvé une place. Ouais. Mais j'ai aussi des échecs parce que, voilà, je ne peux pas venir vous dire devant les audios comme si je suis personne parfaite. Je ne suis pas parfait du tout. J'ai aussi des échecs parce que j'aime mon caractère. Je suis la pire personne à qui tu ne dois. Ça veut dire que même un enfant peut me faire le reproche, tu vas voir, je vais me placer, je vais dire d'accord, je m'excuse. Mais si tu viens me faire le reproche en me manquant de respect ou avec une attitude un peu méprisante, ça c'est une perte de temps. Tu vois? Mhm. Avant, avant qu'il soit chrétien, déjà, je n'ai jamais eu peur de quelqu'un dans ma vie. Donc, je n'avais pas peur de bagarrer. Je n'avais pas peur de te mettre à ta place. Clairement, tu vois. Étant Mhm. chrétien aujourd'hui, quand ça arrive, tu dis seulement Seigneur, aie pitié de moi. Mais ça ne veut pas dire que tu agis toujours de la bonne manière. Tu vois. Ouais, Tu peux te c'est vrai. laisser emporter avec une phrase, deux phrases. Donc, je suis, comme tous les auditeurs qui écoutent cela, nous sommes tous, moi personnellement, je suis dans ce cheminement-là. Je vois que chaque fois que je demande au Seigneur de m'aider,
Et surtout que peut-être s'il ne demande pas le Saint-Esprit tous les jours, ou peut-être parfois, directement, c'est facile de déraper. Tu vois ce que je veux dire? C'est Pas, clair. pas que je vais insulter la personne, mais je peux me montrer totalement indifférent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne vais plus parler, insulter la personne, mais je vais manifester une certaine froideur où tu vas penser que je t'ai jamais connu dans la vie, tu vois. Et Mhm. ça, je sais que ce n'est pas une bonne chose, tu vois. Je sais que le Seigneur veut qu'on puisse dialoguer avec des personnes lorsqu'il y a certains désaccords. Mais voilà un peu, on navigue, moi je navigue entre les deux, donc je pense que par la grâce de Dieu, le bon est en train de prendre le chemin, prendre le dessus sur le mauvais, tu vois. C'est ça. Ben, en fait, moi aussi, hein, quasiment tous les jours, j'ai Dieu, en fait, qui m'aide à gérer les émotions parce qu'il y a plein de situations que je n'aurais pas gérées comme je les gère aujourd'hui si je n'étais pas croyante, si je n'avais pas cette relation que j'essaye de développer quotidiennement avec Dieu, parce que c'est vrai qu'on est confronté à des situations et puis il y a aussi l'ennemi qui essaie d'interférer dans nos vies. On est confronté tous les jours à des situations qui peuvent nous mettre hors de nous, nous faire prendre de mauvaises décisions, nous faire nous mettre en colère et voilà. Moi, je voulais juste dire que enfin, dans la gestion, il y a aussi moi je parle de moi, surtout les bonnes émotions, les émotions qui sont positives. Et Dieu m'apprend aussi à les gérer parce que je suis très émotive. Et des fois, on dit, ah, ok, on veut aider quelqu'un, on se met dans des situations. Et alors qu'on veut bien faire, hein, mais des fois, ça se retourne contre nous. Donc, les émotions, on en parle beaucoup négativement, mais il y a aussi l'émotion qui est négative, qui est, ben, ok, je suis enthousiaste, je veux aider quelqu'un, je lui tends la main, mais enfin, des fois, ça arrive que ben, c'est pas ce que Dieu voulait pour nous, et c'est pour cela que c'est important de gérer tout type d'émotion, que ce soit positive ou l'émotion négative. Donc, et c'est comme tu l'as dit, hein, moi, je sais que Dieu m'apprend à gérer parce que moi, on me dit que je suis trop émotive et j'en ai pris conscience ben, récemment. C'est avec ma marche avec Christ, hein, quand on rencontre vraiment le Christ et qu'on voit qu'on n'est pas arrivé quelque part. Et j'en parlais avec des amis et on disait, on pensait être arrivé quelque part. Ben non, la marche chrétienne, elle est continue. Voilà. C'est vrai. En cas de conflit avec quelqu'un, en tant que chrétien, comment réagir? Comment avoir la bonne attitude? Avant qu'on puisse parler de ce que la Bible nous dit, mais ce que j'ai aimé dans le livre de Daniel Coleman, c'est le fait que il parle de comment on peut, à travers l'apprentissage de l'intelligence émotionnelle, il parle de 4 points. La conscience de soi. Est-ce que je suis conscient que j'ai ce défaut déjà? Tu vois? Est-ce que je suis Mhm. conscient que chaque fois qu'il y a une chose, je suis à fleur de peau, directement, je peux sauter, je frappe, je tue quelqu'un, je tape. Il dit, est-ce qu'on est d'abord conscient de ce point-là? Et puis, la deuxième chose, avant qu'on ne parle de la Bible, il parle de l'autorégulation. Comment comme je suis conscient, qu'est-ce que je mets en place pour gérer ces moments-là, lorsque je suis face à un pic émotionnel. Tu vois? Et troisième chose, il parle de la motivation. Et dernier, l'empathie. Ce que j'aime dans ça, parce qu'il explique que l'intelligence émotionnelle appliquée, c'est-à-dire, il dit, par exemple, dans le mariage américain, dans les années 1890, le taux de divorce était à 10%. Tu vois? Et il Mhm. dit, aujourd'hui, nous sommes déjà à 67%. Et, et il donne une des raisons. La raison est l'érosion de la pression sociale. Et cela signifie que l'intelligence émotionnelle est cruciale pour ceux qui souhaitent rester ensemble. Tu C'est vois? clair. Il dit que Ouais. si, que ce soit en amitié et en couple, il y a des gens que si les gens veulent vraiment rester ensemble d'un point de vue scientifique, il faut que les deux personnes grandissent. Je donne un, ça veut dire qu'il faut que les deux personnes apprennent à l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire l'interaction avec les autres. Mhm. Et il appuie le fait que généralement, les parents
qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent que c'est l'école qui doit faire l'éducation de leurs enfants, que ça, c'est une grave erreur. En fait, l'école, que ce soit on dit le ministère de l'Éducation, il dit, c'est une grave erreur de dire ministère de l'Éducation. En fait, c'est le ministère de l'instruction. L'éducation, c'est à la maison. Tu vois? Que les Mmh. parents devraient plutôt ne jamais compter sur l'école pour éduquer leurs enfants. Ils doivent éduquer leurs enfants à interagir avec les autres lorsqu'ils sont en conflit, dans les discutes et toutes ces choses. Et que ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'il a étudié un principe que j'ai retrouvé dans la Bible. Si j'ai un problème avec toi, Emmanuel, je dois venir m'adresser à toi sans appeler Marie-France en premier. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que dans le christianisme, les gens commettent beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire que j'ai un problème avec toi, j'appelle d'abord Marie-France, je commence à parler, je déverse ma colère. Qu'est-ce que ça fait à Marie-France? Ça peut changer sa perception de ta personne. Ouais, c'est vrai. Pourtant, je n'ai même pas, j'ai pas discuté avec toi. Et là où intervient justement Matthieu 18, que si Jésus dit, si tu as un problème contre ton frère, va le voir seul. Pourquoi Jésus précise? Et Jésus précise dans le sens de le gagner. Ça veut dire que quand tu peux voir quelqu'un qui t'a offensé, ton objectif d'aller voir la personne, c'est de gagner la personne et non de l'humilier. Mmh. Et que le problème, David Coleman dit que lorsque je viens parler du problème à quelqu'un, parfois les gens viennent dans le sens de faire la personne se sentir mal ou de l'humilier. Ce qui fait que ça empire encore la situation. Alors, il dit d'une manière pratique, si tu sais que tu as un problème avec quelqu'un, que tu es tellement en colère, va faire une marche. Prends une douche froide. Va faire une activité qui va faire que tout s'abaisse. Et moi, maintenant, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On se met à genoux, on dit, Seigneur, j'aimerais aller parler à telle personne. Mets les mots dans ma bouche, j'aimerais que tu sois glorifié. Mais Mmh. parfois, dans notre attitude, en allant faire le reproche à quelqu'un, on a transformé la personne à un monstre. Parce que on est venu, comme on voit dans le christianisme, quand une fille a péché, qu'est-ce qu'on fait? On l'explose en public. Qu'est-ce que ça fait? Ça l'humilie. Parfois, elle peut développer quoi? Une haine contre le christianisme. C'est clair. Juste parce que les gens qui ont géré la situation n'ont aucune intelligence émotionnelle, bien qu'ils partent à soi-disant ce qu'ils appellent l'Église. Mais ils n'ont pas une gestion de la vie qui permet de gagner le pécheur. Jésus n'a jamais exposé Judas. C'est pourquoi les disciples ne savaient pas qui a vendu Jésus, jusqu'à ce que l'affaire soit connue, une fois que Jésus soit crucifié. Vous comprenez? Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le christianisme? On aime humilier quelqu'un parce que en pensant que c'est la bonne méthode, mais en fait, on perd la personne dans le processus. Et combien de personnes, juste par leur façon de te parler, Emmanuel, peuvent te perdre? Ouais, c'est vrai. Tu vas plus écouter ce qu'ils vont dire. Ça n'aura plus de sens parce qu'ils sont venus dans un... C'est pourquoi je suggère à des personnes de lire ce livre qui est disponible. En tant que chrétien, on doit examiner toutes choses, retenir ce qui est bon, parce qu'il donne beaucoup de faits au niveau du cerveau scientifique dont on a parlé avec Marie-France. Toutes ces choses-là qui sont fondamentales pour nous de comprendre ça. Le titre du livre, c'est L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Goleman. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit William, je suis parfaitement d'accord. Et effectivement, bien souvent, en tant que chrétien, on entend les personnes qui nous disent: Ah oui, mais regarde, c'est ça l'attitude d'une chrétienne. Ah, c'est ça l'attitude d'un chrétien. Et c'est vrai que les gens oublient ben, que nous sommes des êtres humains. Bien Et sûr. d'où l'importance de gérer nos émotions. Parce que si la Bible nous dit bien que le Saint-Esprit, on l'a pas une fois pour toutes, qu'on peut repousser le Saint-Esprit et on peut l'attrister, donc il peut s'éloigner de nous. Et donc c'est important. En fait, aujourd'hui, en tout cas, ça fait sens dans nos vies, je pense, pour chacun de nous, d'avoir cette conscience, euh, d'être conscient qu'il est important de gérer nos émotions et que c'est pas contradictoire avec la parole de Dieu. Et bien au contraire, tous les aspects de nos vies, que ce soit professionnel, amical, sentimental, donc comme l'a dit William, voilà.
Est-ce que vous pouvez me faire un rappel et citer d'autres versets qui vous viennent à l'esprit, qui pourraient nous donner des exemples ou donc des points de méditation pour nous aider dans la conciliation entre intelligence émotionnelle et foi? Oui, dans Romains chapitre 12, on nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Donc, ça nous permet par ce verset, euh, l'invitation à Dieu, c'est, ou comme dans Galates aussi, ne marchez pas selon la chair, tu vois. Et vous ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit. Galates chapitre 5, on voit que c'est très important pour nous, pour nous croyants, d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence chaque jour. Cette transformation-là, le mot qui est utilisé transformer, c'est métamorphose, comme par exemple un chenille devient papillon, tu vois. Donc, et nous, en tant que croyants, je pense que, et comme l'auteur le disait, parce que c'est là où je rejoins, l'auteur dit bien que on ne naît pas avec cela. C'est quelque chose, ça fait partie c'est une éducation, tu vois. Tu vois, ça veut dire qu'un enfant, si tu apprends un enfant à gérer ses émotions quand il est en colère, à gérer ses émotions quand il est tout petit, ça, c'est un enfant qui va, voilà, ça va lui être bénéfique dans sa vie. Combien de personnes sont parties en prison juste en donnant un coup de poing, la personne est morte. Combien de personnes ont, à cause d'une colère, ont dit une chose qu'ils ne peuvent pas retirer. Toutes ces choses-là, combien de personnes, à cause d'une dispute, on a lancé un mot, on a fait ceci. Donc, nous croyants, on doit être conscient de ça et maintenant demander à Dieu surtout, parce que c'est Dieu qui, nous, on n'est pas les gens du monde qui vont aller faire le développement personnel, parce qu'on ne peut pas se développer personnellement, tu vois, il n'y a rien de bon en nous. Nous, en tant que croyants, on doit se tourner vers le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai ce problème, j'aimerais que tu m'aides. Et moi, ça, c'est ma prière tous les jours. Seigneur, aide-moi à pouvoir fonctionner dans mon interaction comme toi tu l'as envers comme tu l'as fait sur la terre. Aide-moi, Seigneur, à faire de même envers mes prochains. Oui, alors je vais aller dans le même sens que William, et moi ce sera Jacques 1, verset 20 qui dit: La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc je le rejoins parfaitement. Donc on a toutes ces émotions, on peut les canaliser. Elles sont légitimes, et tout dépend comment on va les renvoyer derrière. Et on sait que de nous-mêmes, on ne peut rien faire, et on a vraiment besoin du Saint-Esprit. Et Jésus nous l'a laissé comme consolateur, et c'est lui qui va nous guider. Donc voilà. Ok, super. Alors, je vous remercie d'avoir traité le sujet avec moi. C'est un sujet qui nous concerne chaque jour. C'est vrai qu'on ne met pas forcément les mots dessus, mais en réalité, on le vit chaque jour. Donc, j'invite chacun d'entre nous à à demander à Dieu son aide quotidienne, à demander au Saint-Esprit de nous aider à se maîtriser, à comprendre l'autre, à comprendre nos propres émotions également, de manière à ce qu'on puisse avoir le comportement que lui veut au quotidien. Merci Emmanuel. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Bye bye. Bye.